Et si à l'aube, le destin d'une région et la stabilité d'un continent pouvaient basculer en un instant? Dans le Donbass, le jour s'est levé sur une tension électrique. Ce calme n'était qu'un prélude. Soudain, une offensive fulgurante a brisé la ligne de front. En quelques instants, la plus grande bataille du conflit a éclaté, bouleversant l'équilibre fragile de la région. Les premiers témoins décrivent une violence inouïe, une imprévisibilité totale. La terre vibre sous les explosions. Chaque minute redéfinit le champ de bataille. Beaucoup parlent de la nuit la plus longue depuis le début de la guerre. Mais l'enjeu dépasse largement la ligne de front. Ce moment charnière pourrait redessiner la sécurité de toute l'Europe. Ignorer ces événements, c'est s'exposer à des conséquences majeures pour des millions de personnes. Comment cette bataille a-t-elle pu éclater aussi brutalement et pourquoi était-elle devenue inévitable? Pour comprendre ce point de rupture, il faut revenir sur les dernières semaines. Un événement diplomatique, ignoré par beaucoup, a tout accéléré. Dans le Donbass, chaque seconde compte. À l'aube, la tension est à son comble, l'air semble chargé de menaces. Puis, la tempête éclate. Plusieurs axes sont submergés par une offensive russe d'une ampleur inédite. Artillerie, drones, avions, le sol tremble, chaque passage de drone annonce une nouvelle salve. La tactique russe est de saturer les lignes, d'user les défenses et de frapper où la résistance faiblit. Au centre, le bunker de Zelensky focalise toutes les attentions. Ces fortifications souterraines, conçues pour résister aux pires attaques, cèdent face à une puissance de feu inédite. Les groupes d'assaut russes percent et ouvrent des brèches inattendues. Les soldats ukrainiens résistent, mais le manque de munitions et de renforts laisse des failles. Certains secteurs sont isolés, la cohésion du front vacille. Pour les civils, c'est l'enfer. Des milliers de familles, privées d'abris sûrs, fuient vers les caves. Chaque jour est dominé par la peur et la survie. Derrière chaque explosion se dessine un enjeu colossal. La perte du Donbass signifierait l'abandon d'un levier stratégique vital. L'équilibre militaire menace de s'effondrer, précipitant l'Europe vers une crise plus large. Dans ce chaos, Moscou franchit une ligne rouge en rompant un accord historique. Ce choix va bouleverser la suite du conflit. Sur le terrain comme dans l'espace médiatique, chaque camp lutte pour sa survie. L'offensive russe ne se limite pas à la guerre classique. Elle s'accompagne d'une lutte féroce pour le contrôle de l'information. Vidéos virales, communiqués officiels, contre-récits, la réalité s'efface derrière les stratégies d'influence. Moscou orchestre sa communication. Images de blindés, annonces de prise de bastion, chaque geste vise à façonner l'opinion et à affaiblir l'adversaire. Face à cette offensive narrative, Kiev riposte, témoignage, appel à la solidarité internationale, tout est mobilisé pour rassurer la population et préserver le soutien occidental. C'est dans ce climat électrique que Moscou a rompu un accord signé il y a près de 50 ans, l'un des derniers piliers diplomatiques du conflit. Ce geste alarme la communauté internationale. Experts et diplomates s'interrogent. Moscou veut-elle l'escalade ou cherche-t-elle à faire pression sur Kiev et ses alliés? À Kiev, la stupeur domine. La disparition de ce traité ouvre la voie à des actions auparavant impensables. À Bruxelles, à Paris, à Washington, l'inquiétude grandit. Les réunions d'urgence se multiplient, chacun tente de saisir la portée de cette rupture. Ce double affrontement, militaire et informationnel, rend la situation explosive. Si la diplomatie échoue, l'escalade pourrait devenir incontrôlable, ébranlant bien au-delà des frontières du Donbass. La peur d'un engrenage incontrôlable s'installe, alors que chaque décision compte double. Les prochains jours seront décisifs pour contenir la crise. Une étincelle et tout un continent retient son souffle. À l'Est, chaque minute résonne jusque dans les capitales occidentales, où la tension monte encore. Bruxelles et Washington multiplient les réunions d'urgence. De nouvelles sanctions se préparent, les diplomates avertissent. Mais la menace la plus redoutée reste l'effet domino. Une escalade non maîtrisée pourrait entraîner la sécurité de l'Europe et même du monde dans une spirale incontrôlable. La Chine prudente oscille entre médiation et défense de ses intérêts. Bien au-delà du Donbass, la crainte d'une propagation s'intensifie. Des experts alertent sur le risque d'un embrasement régional impliquant de nouveaux acteurs, voire des alliances entières. La peur d'un engrenage fatal rappelle les pires heures de l'histoire européenne. Sur le terrain, la brutalité saute aux yeux. Les forces ukrainiennes, parfois coupées de leur soutien, peinent à tenir. Le manque de munitions et d'équipements fait craindre un effondrement accéléré de certains secteurs. Pour les civils, l'angoisse est à son comble. Les abris de fortune se remplissent chaque nuit, rythmés par les explosions et les coupures de courant. Des milliers de familles fuient, tandis qu'en ligne, des images de chaos amplifient la confusion. Si la situation bascule,
L'Europe pourrait sombrer dans une crise profonde et le monde entrer dans une ère d'incertitude. L'étau se resserre, la moindre erreur pèse lourd. Pourtant, dans ce climat sous tension, un nouvel acteur s'apprête à entrer en scène. Un geste inattendu pourrait tout bouleverser. Derrière chaque breaking news se cache un choix citoyen. Nous ne sommes plus de simples témoins d'une suite de faits, mais de véritables acteurs d'une guerre de l'information. Chaque image, chaque mot, chaque donnée peut être instrumentalisée. Fake news, propagande, récits orientés, la désinformation devient une arme aussi puissante que n'importe quelle ogive. Gouvernements, groupes d'influence, médias, tous s'en servent pour modeler l'opinion et détourner l'attention. Face au déluge de messages contradictoires, la vigilance est essentielle. Vérifier les sources, croiser les récits, questionner les évidences, c'est le socle d'un esprit critique. Sinon, on devient pion involontaire dans la stratégie d'un camp. Être citoyen, c'est refuser la passivité. S'informer de façon responsable, résister aux raccourcis, c'est exercer un vrai contre-pouvoir. Cette vigilance protège notre discernement et la capacité de la société à faire des choix lucides, surtout lorsque la sécurité et l'économie sont en jeu. Les conséquences sont concrètes. L'instabilité à l'Est n'est pas un concept lointain. Elle pèse déjà sur la vie quotidienne par la hausse des prix, l'incertitude économique ou l'anxiété. L'incertitude actuelle freine les ambitions et fragilise l'équilibre social. Préparer l'opinion à des répercussions durables devient urgent. Les compromis et les escalades d'aujourd'hui façonneront l'Europe pour de longues années. Fermer les yeux, c'est risquer d'être manipulé et de perdre prise sur notre avenir. Mais alors comment agir concrètement dès maintenant ? Examiner des gestes simples et collectifs est indispensable pour ne pas subir les événements. Voici comment chacun peut retrouver du pouvoir face à la complexité du conflit. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Serez-vous simple spectateur ou choisirez-vous d'agir pour l'avenir ? Ce qui se joue aujourd'hui dans le Donbass dépasse une bataille militaire. C'est un séisme géopolitique dont les répliques traverseront toute l'Europe, bouleversant sécurité, économie et notre manière de comprendre le monde. S'informer devient un impératif. La guerre n'est plus cantonnée aux tranchées. Elle s'étend à l'information. Chaque mot, chaque récit, chaque image pèse dans la balance. Refuser les réponses faciles, interroger les faits, c'est désormais un acte citoyen. Ne laissez pas d'autres décider pour vous. Échangez, confrontez les sources, posez des questions. Même modeste, votre influence compte. Chaque débat façonne l'avenir européen. La stabilité de nos sociétés est en jeu. Le choix est crucial. Rester passif ou participer avec lucidité à façonner notre destin commun.